Oh là 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 là, mais tout le monde est en train de dire que ce truc il est fabuleux. Mais putain, c'est une gigadobe. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. On se retrouve aujourd'hui après l'épisode 3 de The Last of Us que j'ai joyeusement critiqué et défoncé pendant 12 à 13 minutes. Donc voilà, comme chaque lundi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Signers que je suis allé voir dimanche. Voilà, et oui, parce que il y a eu un gros week-end sur la chaîne. Voilà, vendredi, alors jeudi c'était Andorre, vendredi LOL. Bon, c'était pas trop le week-end ça, mais samedi il y a eu Until Dawn, La Mort sans fin. Il y a eu Doptief. Et c'était quoi l'autre? Il y avait un autre truc que j'ai. Ravage, ouais, c'est ça, Ravage. Voilà, et puis dimanche, il y a eu Rapide. Là, aujourd'hui, il y a eu The Last of Us et on revient sur Signers. Bon, voilà, alerte spoiler, demain, il n'y aura pas de vidéo. Normalement, non, mais il n'y en aura pas. Je suis sûr de moi, il n'y en aura pas. Je ne veux pas m'amuser à tourner des vidéos tous les jours. Donc peut-être qu'il y en aura une de plus mercredi, hein, mais qui sait. Voilà, les 2 prévus, en tout cas, ça parlait des rattrapages et machin, voilà. Et mercredi, ça sera une très grosse journée parce qu'il y aura 3 vidéos la même journée, donc voilà, dont Andorre, voilà, une review des épisodes Andorre, la critique de Thunderbolt, ou encore la critique d'Astérix, le combat des chefs, voilà. Bon, et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler de Signers, qui, ouais, fait beaucoup parler de lui. Voilà, Signers, hein. Alors, ça fait beaucoup parler parce que déjà ça marche, puis le film intrigue, puis c'est Ryan Coogler, un réalisateur qui a fait des choses maximum passables et minimum nul à chier, hein, voilà. Je sais pas, mais genre il a fait Black Panther 1 qui est passable, et le 2 qui est une sombre merde intergalactique. Il a fait Creed, ouais bon, voilà, hein. Donc que des films super bien faits, hein, donc merci. Puis bon, il est aussi producteur de Space Jam 2, hein, cette horreur filmique. Voilà, donc merci les mecs. Mais bon, tout le monde est hypé parce que tu comprends. Parce qu'il faut bien être hypé par quelque chose, vu qu'on a tous défoncé enfin, vu que tout le monde a défoncé Minecraft, il faut bien par mois glorifier un truc, même si c'est de la merde. Voilà. Et c'est ça. Chaque mois, c'est ça. On défonce un truc et il faut quand même glorifier un autre truc. Donc on va glorifier Signers. Parce que parce qu'on a rien d'autre à glorifier, voilà. Donc Signers, qu'on m'a vendu comme le meilleur film de l'année, comme la surprise de l'année, comme l'un des meilleurs films de la décennie. Oui, oui, on m'a vendu ça, hein. Voilà, encore mieux que genre Mission Impossible, hein. C'est dur quand même, hein. Et non, franchement, ne les croyez pas. Arrêtez d'aller le voir. Voilà, ceux qui voulaient y aller, n'y allez pas. Attendez qu'il sorte en VOD ou je sais pas quoi, et là vous le regarderez, mais là, alors je sais pas exactement le budget, mais je sais qu'il a 160 millions de recettes, je crois. Ce qui est beaucoup trop pour la sombre bouse que c'est, hein, donc ça va battre Blanche-Neige qui Blanche-Neige était mieux, hein. Ça fait mal au cul de dire ça, ouais. Ouais, mais bon. Voilà, je vais vous dire exactement le budget, mais bon, bref, en tout cas, c'est d'une débilité sans nom. Du coup, oui. Alors, euh, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? Vous l'aurez compris, c'était nul à chier. Alors déjà, de quoi ça parle? Ah oui, alors le budget, c'est 90 millions, sans compter la com. Ou en gros, on va arrondir, ça doit faire dans les 200 millions de budget. Donc, faut qu'il fasse 400 millions pour être rentable. Bon, malheureusement, il est sur la bonne voie. Le film, en gros, il a deux frères. Je sais pas s'il y a pas un jeu de mots genre tic et tac ou je sais pas quoi. Oui, parce qu'ils aiment bien cette année faire des films où c'est le même acteur qui joue deux rôles. Voilà, on a eu De Niro, hein, on a eu un Mickey Barnes, enfin Robert Pattinson en Mickey, un Mickey 17 là, et puis on a eu aussi Bill et Al, hein. Ouais, c'était un jeu de mots de merde de la part du réel. Et donc là, je crois qu'on a Tic et Tac ou je sais pas quoi. Bon, le prochain, ça sera Ping et Pong, hein, voilà, hein, un biopic formidable. Bref, et du coup, en gros, ils reviennent dans leur ville natale pour organiser une fête. Voilà, alors, vous allez me dire, hein, mais j'ai vu ça nulle part. Oui, moi, je vous dis un résumé sans spoil du film, hein.
Donc voilà, donc ils vont organiser une fête et en fait, lors de la fête, il y a un problème qui s'invite, il y a un problème, horrifique, hein, en lien avec des putains de vampires, voilà. Et donc oui, c'était une giga daube et alors déjà, on nous vend absolument pas ce film, voilà. On nous ment sur le film, donc on nous vend un film de vampire, on nous vend un film de mafia. Ben en fait, alors bon oui, le vampire malheureusement ça y est, mais il y a pas la mafia, voilà. Donc par contre, on nous vend pas un film en lien avec la musique, par exemple, ou les fêtes, hein. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est littéralement voilà, donc le film fait 2h15 officiellement, mais en vérité, il en fait 2h05 si on enlève les 10 putains de minutes du générique. Et sur 2h05 de film, le bousin horrifique commence au bout de 1h15. C'est beau quand même. Pour en gros durer 45 minutes, pour s'arrêter au bout de 2 heures. Et puis, bah, faire un mini cliffhanger de 5 minutes, quoi. Donc en gros, le film met 1h15 à démarrer, 1h15 interminable, où tu as envie de te tuer de voir le truc parce que c'est horrible. Alors déjà, Michael B. Jordan, alors je veux bien, oui, c'est pas non plus un mauvais acteur. Il arrive à jouer un rôle, mais les deux, t'arrives pas à les dissocier, parce qu'il les joue pareil. Voilà, puis bon, même dans ce film, je trouve pas non plus qu'il joue très très bien. Il y a des fois, je veux bien tolérer. Là, on va pas dire qu'il joue très très bien, le bonhomme, hein. Il jouait meilleur dans Creed, hein, il joue mieux que dans Creed. Donc voilà, donc là, il joue très très mal. Et encore, c'est vraiment la presta la moins nulle à chier du film, parce que tous les autres, au flanc, hein, voilà. On te fout des personnages qu'on ne développe pas et dont on s'en bat les couilles. Voilà, tu sais, j'avais l'impression de regarder Andorre version 2.6, quoi. Voilà. Donc ensuite, donc t'as toute une ambiance en mode mafia où en fait le film c'est même pas ça. C'est-à-dire que le film c'est 1h15 de on va voir Jackie. Oui, bonjour Jackie, veux-tu te jouer dans ma fête? Oui, génial, à ce soir. Oui, bonjour Michel, est-ce que tu veux? Oui, bonjour Jacques. Oui, bonjour Paul. Voilà, c'est ça pour faire une fête qui va tourner au vinaigre, hein, voilà, avec une scène de cul, parce que oulala, faut bien que citouillent un peu les gars des Oscars, hein, vu qu'ils ont foutu une palme à. Enfin, vu qu'ils ont foutu des Oscars à un aura. Bon, scène de cul qui va pas finir comme prévu. Voilà. Alors pareil, la scène, les 45 dernières minutes. Alors déjà, c'est twist pourri sur twist pourri. C'est sans fin, c'est un bordel sans nom. Et puis alors, je vous parle pas, le fameux cliché, voilà. Donc il y a des vampires, oh leur force des pieux dans la gueule, oh les fous des ailes, voilà. Je sais pas, l'originalité dans tout ça, les problèmes de logique, en veux-tu en voilà. Donc il y a un vampire, il y a un vampire, tu lui colles 10 cartouches, ça lui fait rien. Par contre, un autre, tu lui colles une balle et puis c'est fini, quoi. Mais c'est beau quand même. Voilà. Donc c'est débile, c'est mal écrit, c'est mal joué. Le peu d'effets numériques qu'il y a sont à chier. Voilà, c'est hideux. Les plans, pareil, la photographie. Qu'est-ce que c'est que cette photographie? T'as des plans, tu les vois même pas à 10 mètres, quoi. C'est tellement sombre que même dans une salle de cinéma, tu vois rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, la photographie, elle est moche, voilà, on essaie de jouer avec les couleurs, mais on sait pas faire. Même In the Lost Land, c'était plus beau en termes de photographie. Pourtant, il faut le faire pour que je dise du bien de In the Lost Land, qui est pour moi l'une des grosses boosts de l'année. Même Blanche-Neige avait une meilleure photographie, bordel. Et pourtant, Blanche-Neige, c'est pas bon, quoi. Merde, au bout d'un moment, faut sortir les doigts du cul, quoi. Donc oui, encore une énième bouse, hein. Donc la réalisation aux fraises, tout comme le montage, hein, où tu as des plans longs pour pas grand-chose, où tu as des espèces de trucs de panique en mode «Eh, oh là là, il y a un serpent!» Oui, bon, on s'en branle, voilà. Des personnages pas du tout développés, les costumes d'une laideur absolue, donc il y en a un qui a un putain de béret presque, hein, une casquette béret, l'autre qui a un putain de chapeau. Voilà, et oui, parce que tu comprends, faut dissocier les personnages. Donc, il y en a un qui va parler en mode comme ça, et l'autre qui va parler normalement, tu vois. Donc, c'est d'une débilité absolue. Voilà. Voilà, donc en plus, tu sais pas qui est qui, parce que bon, tic et tac, c'est. Oh, au bout d'un moment, qui est tac et qui est tic, quoi. Voilà, alors que, je vais prendre un exemple, mais même cette année. Bon, alors, le truc de Robert De Niro, c'était pareil, effectivement. The Monkey de mes couilles, là, c'était pareil. Mais Mickey 17, t'as arrivé à dissocier qui était la 17e et la 18e version, parce qu'on faisait un jeu d'acteurs différent.
Et pour moi, Robert Pattinson s'en sortait très bien dedans. Et je veux bien que tu pas tout apprécié dans le film, les tenants, les aboutissants, genre les scènes de cul et j'en passe, mais tu peux pas dire que les personnages sont des putains de copier-coller. On voit une différence, nous, à l'image, et on sait que ça, c'est la 17e et la 18e version. Là, bah, tu vas te faire foutre. Ah, voilà. Puisque on préfère te foutre, bah, un personnage qui est le copier-coller de l'autre, hein, donc pareil, hein, débile, tout ça. Une musique en mode blues, mais qui n'a rien à voir avec le film. Voilà, et j'ai pas parlé du message woke et tendance du moment en mode le racisme c'est pas bien. Alors bon, je dis pas que c'est bien le racisme, je dis juste que quand je vais au cinéma, c'est pour me divertir, pas pour savoir qu'est-ce que pense tel réal et tel réal, hein. Voilà, moi je m'en fous de ce que pense le réal. Moi, ce que je veux voir, c'est du concret à l'écran, hein. Voilà. Et ben, c'est pas le cas. Donc, vous l'aurez compris, c'était nul à chier. Voilà, c'est les termes, nul à chier. J'ai détesté ce film, c'était une giga daube. Je vous le déconseille, franchement. Il y a rien à sauver. Il y a des films, je veux bien en sauver, genre même Blanche-Neige ou In the Lost Land. J'ai sauvé un ou deux petits trucs, mais là, c'est pas possible à sauver. Là, c'est vraiment absolument naze. C'est l'une des très très grosses boosts de l'année. Et oui, j'ai déjà foutu dans ma liste des films qui sont à 99% sûrs dans les flops de fin d'année. Oui, parce que par mois, je prends les listes des films que je compte voir, les fous, et puis dès que je vois le film, je le classe ou dans les tops ou dans les flops. Bon, celui-là, je l'ai mis carrément en participant des flops. Je pense qu'on va bien en reparler à la fin de l'année, parce que oui, c'était absolument naze. Il n'y a rien à en dire de bon, et ouah, et tous ces trucs en mode, c'est le film du siècle, machin. Non, c'est faux. C'est vraiment absolument nul. Même l'ambiance, rien ne va. Donc vous l'avez compris, j'ai détesté ce film. C'était nul à chier. Les scènes d'horreur ne faisaient pas peur et étaient totalement ridicules. Donc vous l'aurez compris, j'ai détesté ce film Signers. Et on se retrouve mercredi, normalement la première vidéo. Ça sera Andorre, je pense. Enfin bon, je sais rien. On se retrouve mercredi ou pour Thunderbolt ou pour Astérix ou pour Andorre. Tout, en première, je sais pas. De toute façon, les trois sont censés être faites ce jour-là. Je sais pas. Voilà, on verra ça. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.